Nous arrivons donc au 29e cours du l'écouter Sod, le conseil de Rabbeinu, Emet Ve'emuna, la vérité et la foi. Aïkar Emuna, l'essentiel, c'est la foi. Pourquoi Rabbeinu nous répète encore une fois, l'essentiel, c'est la foi? On va voir pourquoi. וצריך כל אחד לחפש את עצמו עם אמונתו שלמה. C'est-à-dire que sans arrêt, l'homme doit vérifier si sa foi est entière. C'est-à-dire qu'il ne doit pas trébucher. L'homme doit toujours renforcer sa foi. Aïkar Emuna, ça veut dire que l'homme doit en fait, c'est pas l'essentiel, la Emuna est l'essentiel, c'est pas ça la traduction. La traduction, c'est que l'homme doit constamment se renforcer dans la Emuna. Ça veut dire que l'homme, sans arrêt, doit travailler sur lui pour ne pas tomber, Dieu préserve, dans les kfirot, dans le rejet en quelque sorte du joug divin, dans tous les domaines, que ce soit matériel, spirituel, sentimental, etc., physique, toujours l'homme doit remercier le Créateur. Donc il doit sans arrêt vérifier si sa foi fonctionne bien, s'il est dans le chemin véritable de la foi, ou si au fond de lui, il a des ressentiments pour Hachem. Il n'a pas eu ça, il n'a pas eu ça, il a raté ça, il a raté ça. Et après, il va dire, oh, ça j'ai raté, ça j'ai pas eu. Et ça lui crée des ressentiments. Et donc, c'est ça qui abîme sa foi. Il nous dit Rabbeinu. Ou les chazek et asimo be'emuna tamid. Et l'homme doit toujours se renforcer dans la foi. Qui allié debgam emuna, bain makot muflaot. Parce que l'homme qui vraiment endommage la foi, c'est-à-dire qu'il y a une... Ça rentre dans sa tête, qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire qu'une foi mensongère rentre dans sa tête. C'est-à-dire que petit à petit, l'homme dérive. Il se trompe de chemin et il dérive d'un autre côté, du côté opposé de la foi. Et ça, vous savez, c'est très facile. Il faut pas croire que dériver de la foi, c'est aller servir les idoles. C'est pas du tout ça. C'est simplement que l'homme qui avait une foi normale, simple, commence un petit peu à dériver pour son intérêt personnel, bien sûr, c'est toujours pareil. L'homme toujours recherche son intérêt personnel, et alors il va commencer à changer les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, il va les changer en fonction de ce qu'il arrange. Et donc, vous les chazek et asmo be'emuna tamid, qui a lié b'gam emuna, et donc il va endommager sa foi. Baïm makot, viennent des coups très durs. Qu'est-ce que c'est ces coups-là? On est en train de parler des gens qui sont malades. C'est-à-dire que tout malade peut être guéri. Il n'y a aucune maladie qui ne peut pas être guérie. Si Hachem envoie une maladie à une personne, ça veut dire qu'il peut guérir sa maladie. Avant d'être malade, il n'était pas malade. Donc il n'avait pas la maladie. Une fois qu'il est malade, il y a une maladie. Donc il faut simplement qu'il revienne à l'état antérieur où il était, où il n'était pas malade. Et donc, c'est ce que nous dit Rabbeinu. À cause de cela, les gens subissent des coups très durs. Chez El Moïn Laem Refoua, que même la médecine ne peut rien faire pour eux. Vélo Tfila et pas la prière non plus. Vélo Zechut Avot et pas le mérite des pères. Gam En Moïm le Achole Kol Tsaaka Shel Ach Ve Genichut. C'est-à-dire que le malade aussi, même s'il crie vers Hachem et qu'il soupire sans arrêt, ça ne l'aidera pas. Pourquoi? Parce que son problème, c'est pas la maladie. Son problème, c'est la foi. La foi en Hachem. Comme j'ai écrit une fois un article en disant « N'attends pas que le ciel te tombe sur la tête pour crier vers Hachem. » C'est tout, il faut crier sans arrêt par Hachem. Il ne faut pas attendre que les problèmes viennent. Il faut crier tous les jours dans l'Idbo des doutes, il faut crier vers Hachem, Ana Hachem Oshiana, Ana Hachem Atzlechana, tout ce que vous voulez, il faut crier vers Hachem avant d'avoir des problèmes. Et donc, parce qu'après, une fois qu'une personne est tombée dans sa foi, alors c'est très difficile de la guérir. Gam en mo'il, l'achole kol atzaka, comme on l'a dit, qui les familles mo'il, l'achole elo akolot, chez merachmim alav al yedeze, parce que
Bien sûr, certaines fois, quand l'homme est malade, mais que c'est pas dû à une perte de foi en Hachem, à ce moment-là, quand il crie vers Hachem, il peut être guéri. Aval, aliédé, nefilat emuna. Par contre, celui qui a une chute de foi importante, c'est-à-dire que il n'arrive plus à se relier à Hachem. Il n'arrive plus à voir dans les événements de sa vie que Hachem ne veut que son bien et qu'il le dirige que vers le bien. Il tombe dans le mal, il tombe dans le désespoir, dans le négativisme, dans tout ce qui est négatif. Et bien sûr, à cause de ça, petit à petit, il perd sa foi. Et Dieu préserve, après, il tombe malade et la guérison devient difficile pour lui. Gam Elo Akolot En Moili, mais même s'il crie vers Hachem à cet instant-là, la seule solution, c'est bien sûr de se renforcer sans arrêt dans la foi, et de ne pas, comme on l'a expliqué auparavant, ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire de ne pas jouer un jeu, comme on l'a dit précédemment. On ne doit pas jouer un jeu, c'est la suite du 28, donc on ne doit pas jouer un jeu avec nous-mêmes, avec Hachem, en voulant absolument que Hachem fasse notre volonté. Il faut essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire, et il faut essayer d'aller toujours dans son chemin.